Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. taches ne gênent pas le patient, car elles ne font pas mal et ne s'ulcèrent pas. Le patient peut observer un changement de couleur des taches, qui passe du clair au fonce. Dans certains cas, cette évolution n'est liée à rien, parfois à l'exposition au soleil. La maladie touche le plus souvent des patients âgés à la peau claire, quel que soit leur sexe. La mélanose de Dubreuil est considérée, selon la classification internationale des néoplasmes cutanés, comme un cancer in situ, c'est-à-dire un mélanome pré-invasif. Cette forme est un stade précoce du lentigo malin, impliquant une accumulation de cellules atypiques dans la tumeur sans qu'elles ne se répandent dans les fibres tissulaires sous-jacentes ou dans les organes internes. Cause de la dégénérescence en mélanome jusqu'à présent, les causes exactes qui contribuent au développement du mélanome lentigineux n'ont pas été trouvées. Toutefois, des causes indirectes sont connues. Facteurs endogènes qui provoquent le développement d'un lentigo malin, sensibilité accrue de la peau aux rayons ultraviolets. Kératose, élastose, atrophie de la peau, changement l'âge à l'âge, 50 ans et plus. Exposition à un rayonnement ultraviolet excessif. Déshydratation entraînant un dessèchement de la peau. Abus de bronzage, bain de soleil, lit de bronzage. Dommages et traumatismes. Symptômes de la mélanose de Dubreuil. La mélanose de Dubreuil est une tache pigmentée ou un nodule de coloration irrégulière, de forme variable mais aux limites nettes. Les teintes peuvent aller du brun clair au noir. La mélanose se développait sur une longue période, ce processus s'étalant sur des années. Mais malgré le caractère réconfortant de la maladie, la croissance verticale de la mélanose menace de dégénérer obligatoirement en mélanome. En cas de suspicion de mélanome, il est nécessaire de consulter d'urgence un médecin. Ces signes doivent être alarmants: croissance intensive du néoplasme. Apparition de bords rondules ou déchiquetés. L'apparition d'une atrophie des zones cutanées. Apparition de nodules et de papules. Modification de la taille, de la structure et de la forme de la tache pigmentaire. Les patients atteints de mélanome lentigineux se plaignent de démangeaisons, de brûlures ou de picotements dans la zone de la tache. Ce qui n'est pas caractéristique d'un néoplasme bénin. Autour du mélanome se forme une corolle rougeâtre, et l'on constate une perte de cheveux dans la zone de la tache. Pour diagnostiquer le mélanome lentigineux, une biopsie est pratiquée. L'histologie révélait des modifications des mélanocytes. Méthode de traitement. Afin de choisir la bonne méthode de traitement, il est nécessaire d'établir la cause de l'apparition des taches. Afin de choisir la bonne méthode de traitement, il est nécessaire d'établir la cause de l'apparition des taches. Outre les procédures cosmétiques, une thérapie médicamenteuse est également prescrite, qui implique l'utilisation d'acide ascorbique et de préparations contenant de l'hydroquinone et des retinoïdes. Les bloqueurs de tyrosinase doivent également faire partie de la composition des médicaments. Le traitement du lentigo sénile, juvénile et solaire, qui nécessitait une approche particulière, est également éliminé à l'aide de médicaments qui normalisent le métabolisme des lipides et la régénération de la peau. On utilise également des médicaments qui ralentissent l'activité des mélanocytes qui provoquent l'apparition des taches. Dans les cas de tumeurs malignes, on a recours à la chirurgie pour enlever le lentigo ainsi qu'une petite partie de la peau saine. Pour les lentigos des lèvres, ce type de traitement sera le plus pertinent, de même que pour le traitement des lentigos du visage. La méthode la plus répandue et la plus sûre est l'élimination des taches au laser. Cette procédure ne laisse pas de cicatrices, préserve une peau saine et est sans danger pour la santé. Lentigo sur le visage, traitement par des remèdes populaires pour éclaircir les taches, vous pouvez utiliser des méthodes traditionnelles. Mais uniquement si un examen préalable a été effectué et que la tumeur n'est pas maligne. Pour éclaircir les taches, vous pouvez utiliser des méthodes populaires, à condition qu'un examen préalable ait été effectué et que la tumeur ne soit pas maligne. Voici les recettes les plus courantes pour traiter le lentigo. Pâté composé d'huile de chanvre et de craie broyée. Elle est appliquée sur les zones à problème et doit être maintenue pendant 20 à 25 minutes. 1 à 2 fois par jour. Mélange miel-huile. Mélange de miel et d'huile de lin que l'on applique pendant quelques minutes et que l'on rince ensuite. Masque à l'argile blanche. Pour le préparer, prenez une cuillère à soupe d'argile cosmétique et 0,5 cuillère à café de bicarbonate de soude, puis ajoutez un peu de talc et d'acide borique. Le masque est appliqué sur les taches et lave après 15 minutes.
Les jus de fruits, notamment de grenade, de pamplemousse et de citron, sont bons pour blanchir la peau. Les jus de persil, de concombre et de bouleau sont également utilisés. Avant de procéder au traitement du lentigo, il convient de consulter un médecin. Ne pratiquez pas l'automédication, seul un spécialiste sera en mesure de poser un diagnostic et de prescrire un traitement. La prévention, vous pouvez protéger efficacement votre peau du lentigo en appliquant des produits de protection contre les UV avec un indice de protection élevé. La méthode la plus efficace recommandée par les experts pour se protéger du lentigo est reconnue comme étant l'utilisation de produits de protection solaire à indice élevé, les plus adaptés à votre type de peau. Vous pouvez les choisir vous-même ou suivre les conseils d'un dermatologue. Réduisez votre exposition à la lumière directe du soleil. Le meilleur moment pour prendre un bain de soleil est de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heures. Vous pouvez ainsi minimiser l'exposition de votre peau au soleil et vous protéger de cette affection désagréable. Traitement de la maladie. Le traitement chirurgical est le moyen le plus efficace de traiter le lentigo. Aucun oncologue SENS ne suggérerait à un patient atteint d'un lentigo malin attendre et de surveiller le processus. Compare à d'autres lésions précancéreuses, comme le neveu d'Ota ou le neveu de Spitz, cet état est trop dangereux. Le patient est immédiatement averti de l'inadmissibilité d'un retard et commence à le traiter activement. Les principes et le choix du traitement dépendent de la taille du lentigo, de sa localisation et de l'état général du patient. Traitement chirurgical. Selon l'importance de l'intervention, on a recours à l'anesthésie générale ou locale. La formation est excisée, avec 2 cm de peau saine en périphérie. En règle générale, l'ablation chirurgicale est suivie d'une chirurgie plastique pour éliminer les défauts esthétiques. Si le mélanome s'est déjà réveillé et qu'il y a des métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux, le volume de l'intervention chirurgicale est élargi. Si la tumeur est située sur une grande surface du visage, on a recours à une thérapie par rayon X à focalisation rapprochée. Cette méthode laisse moins de traces, c'est pourquoi elle est largement utilisée dans les interventions de grande envergure. Type de masse. Il existe une certaine classification des formations cutanées, selon laquelle on distingue plusieurs variétés de lentigo, lentigo juvénile. La formation des taches n'est pas liée à l'exposition au soleil. La cause exacte du lentigo juvénile n'a pas encore été déterminée. Dans ce cas, la taille d'une vue ne dépasse pas 15 mm. Les néoplasmes se rencontrent le plus souvent chez les nouveau-nés et les adolescents. Lentigo sénile. Il est associé à une exposition prolongée de la peau au soleil et à des changements corporels liés à l'âge. Au cours de la vieillesse, le nombre de ces taches augmente, ainsi que leur taille. Leur couleur devient plus foncée. Cette forme du problème apparaît souvent chez les femmes à la ménopause, lorsque la production d'hormones est insuffisante. Le névus plat est localisé principalement sur le visage et les mains. Ses bords sont flous et son diamètre peut atteindre 1 cm. Le lentigo solaire. Il est considéré comme la forme la plus courante de nevus. La principale raison de l'apparition du névus est l'exposition au soleil. Les taches couvrent les paumes, les mains d'une personne, ainsi que la zone du décolleté et le haut du dos. Les formations sont généralement de petite taille, jusqu'à 5 mm de diamètre. Il existe rarement d'autres formes d'éruption cutanée transmises par voie génétique, lentigo central de Touraine. En pathologie, les éruptions affectent la partie centrale du visage, les joues, les lèvres et le nez. La forme des taches ressemble à celle des grains de beauté. Souvent, la maladie s'accompagne d'un retard mental, d'une incontinence urinaire et de crises d'épilepsie. La maladie touche les jeunes enfants. Lentigose périorificielle. Des grains de beauté plats se forment dans la région des lèvres et de la bouche. Rarement, des éruptions cutanées recouvrent les muqueuses de la bouche et des yeux. Avec le temps, cette maladie conduit à l'épuisement complet de l'organisme du patient en raison du développement de multiples polypes dans les organes digestifs. Le nevus sénile ou sénile peut, avec le temps, se transformer en une formation maligne, c'est pourquoi le patient doit surveiller attentivement l'état de sa peau et, au moindre changement dans les contours ou la couleur des éruptions cutanées, consulter un dermatologue. Le lentigo solaire n'est pas une pathologie, il est considéré comme un problème esthétique. Les causes du lentigo. Le développement du lentigo est influencé par les traumatismes. Les lentigos multiples correspondent à une pathologie appelée lentiginose. La lentiginose congénitale est héritée chez l'homme selon un mode autosomique dominant.
Elle se caractérise par l'apparition d'un grand nombre de petites taches brunes arrondies sur la peau, sauf sur le visage. Les lésions cutanées sont associées à des malformations telles que la surdité congénitale, les malformations cardiaques et les fentes vertébrales. La lentiginose acquise survient après un dysfonctionnement du foie et à un âge avance. Les lentigos peuvent avoir un diamètre allant jusqu'à 2 cm, mais 1 à 3 mm sont plus fréquents. Ils sont ronds ou allongés avec une teinte jaune ou brun noir. Les taches sont quelque peu épaissies et surélevées par rapport à la surface de la peau. Le lentigo congénital est souvent de grande taille. La malignité est très rare. Elle se caractérise par des démangeaisons, ainsi que par une desquamation, une augmentation de la taille, une rougeur et une décoloration des taches. Dans le cas de la lentiginose périorificielle, de nombreuses taches pigmentées apparaissent sur la peau presque immédiatement après. La naissance autour de la bouche, sur les lèvres, sur la muqueuse buccale et au niveau de l'anus. Entre 10 et 30 ans, les patients développent une polypose gastrique avec malignité, ainsi qu'une polypose intestinale, souvent de l'intestin grêle. Il existe plusieurs types de lentigo, solaire, juvénile, sénile. Photo du lentigo solaire. Ce type de lentigo apparaît sur le dos des mains, le visage, ainsi que sur les avant-bras. Il est cause par une exposition fréquentée au soleil. Le lentigo solaire est cause par une exposition longitudinale de la peau aux rayons ultraviolets. Les personnes à la peau claire sont plus sujettes à cette maladie. L'âge a une grande influence sur l'apparition du lentigo solaire. Les personnes âgées sont plus sensibles à la maladie. Cependant, le lentigo solaire peut également apparaître chez les jeunes en cas d'abus de bancs solaires. Le lentigo solaire se concentre sur les mains, le visage et le cou. Ces taches ont tendance à s'étendre progressivement et à grossir. Le diamètre initial est de 5 mm. Le lentigo solaire a une couleur qui va du brun clair au noir en passant par le plus fonce. Une tendance a été observée, la durée de la maladie influe sur l'assombrissement des taches sur la peau. Le lentigo solaire n'est pas lié à des maladies systémiques et n'affecte pas l'état physique général de la personne. Il apparaît pour la première fois dans l'enfance et peut s'étendre à n'importe quelle zone de la peau. Le deuxième nom est lentigo juvénile ou lentigo simple. Ce type de lentigo n'est pas associé à des maladies graves qui affectent différents systèmes de l'organisme. Le lentigo juvénile et ses causes n'ont pas été définitivement établies, mais il a été constaté que ce type de lentigo n'est pas provoqué par l'irradiation ultraviolette. Le lentigo juvénile et ses symptômes, l'apparition de taches sombres de forme presque circulaire ou ovale, d'un diamètre de 3 à 15 mm et au bord lisse. Les taches de lentigo peuvent affecter les muqueuses, la peau et présenter des éléments uniques ou multiples de l'éruption. Le diagnostic différentiel est établi sur la base d'un examen histologique. La cause de la maladie est l'altération de la peau liée à l'âge. Chez une personne âgée, les taches de lentigo apparaissent souvent sur les mains, ainsi que sur le visage. Le lentigo sénile ne se caractérise pas par une trame pigmentée et l'absence de manifestation de maladies cutanées oncologiques. Visuellement, la maladie est représentée par des taches pigmentées indistinctes et plates. Elles apparaissent souvent après un coup de soleil. Elles sont plus grandes que les taches du lentigo juvénile et peuvent atteindre un diamètre de 1 cm. Les éruptions cutanées sont caractéristiques des personnes âgées à la peau claire. Photo du lentigo sénile cause. Les mélanocytes sont des cellules qui produisent le pigment de la mélanine. C'est lui qui détermine la couleur de la peau et sa capacité à bronzer. Ces cellules remplissent une fonction protectrice, protégeant la peau des brûlures sous l'effet des rayons UV. Cependant, il arrive qu'il y ait une grande concentration de mélanocytes dans le derme et qu'une tache brun fonce se forme dans cette zone. C'est ainsi qu'apparaît le lentigo, considéré comme beaucoup plus dangereux que les taches de rousseur. Lorsqu'il y a une forte concentration de mélanocytes dans le derme, une tache brun fonce se forme dans le derme, c'est ainsi qu'apparaît le lentigo. Il existe une autre maladie, le cloasma sur le visage, que vous pouvez découvrir dans l'article. Cette maladie de l'épiderme risque d'évoluer vers un cancer de la peau si l'on ne consulte pas un spécialiste à temps. Des études montrent que cette maladie de la peau est plus fréquentée chez les personnes âgées. Les femmes à la peau claire sont les plus exposées. Les causes des taches brunes sur le visage et le corps peuvent être différentes, de même que les facteurs accompagnant ce processus. Les plus courants sont un faible pourcentage de mélanine, une immunité affaiblie, une prédisposition génétique, des particularités liées à l'âge, une exposition prolongée au soleil, une sensibilité accrue de la peau aux rayons ultraviolets, la présence
Du papillomavirus dans l'organisme, une perturbation de l'équilibre hormonal, une infection par le VIH. Le lentigo sur le visage n'est pas un néoplasme totalement inoffensif. Malgré sa fonction protectrice initiale, son association étroite avec des maladies et des pathologies internes est alarmante. La cause de l'affection déterminera le type d'affection cutanée, qui à son tour influencera le choix du traitement. Essayez de prendre soin de votre peau, surtout après 40 et 50 ans. Pour en savoir plus sur les règles de soins de la peau du visage en été, lisez l'article. Symptomatologie. Le lentigo se caractérise par des taches de petite taille. Leur forme est généralement allongée ou arrondie. Lorsque la maladie est observée, on observe des taches de petite taille. Leur forme est généralement allongée ou arrondie. Elles peuvent changer de couleur, passant du jaune pâle au brun, voire au noir. Il y a parfois un épaississement et les taches peuvent également devenir convexes. Le lentigo se caractérise par les éléments suivants: couleur brune avec une teinte brun-noir ou jaunâtre, limite nette, formation dense au toucher, sensation de gonflement de la peau bien qu'elle semble plate, forme ronde ou légèrement allongée, petite. Taille 1 à 3 mm, bien que dans certains cas la tache atteigne 2 cm de diamètre. Dans le cas de la lentiginose congénitale, les démangeaisons les plus fortes et les plus constantes. Les foyers de lésions des différents types de la maladie peuvent être situés sur des zones ouvertes du corps, qui sont souvent exposées à la lumière du soleil et sur des zones fermées. Qu'est-ce que le lentigo? Cette lésion cutanée pigmentée bénigne de forme arrondie est un type de grain de beauté plat. Elle se forme en raison du dépôt de mélanine dans les couches de la peau. Il s'agit d'une petite tache dont la couleur varie du brun clair au fonce. Il peut apparaître à tout âge, sur différentes parties de la peau et même sur les muqueuses, indépendamment du phototype et de l'exposition au soleil. Les lentigos ont un diamètre d'environ 1,5 à 3 cm, qu'ils soient congénitaux ou acquis. S'ils sont nombreux sur la peau, ils sont déjà considérés comme un état pathologique et portent un nom, la lentiginose. Classification et symptomatologie. La forme congénitale de cette maladie est également appelée lentigose. Localisation. Tout le corps à l'exception du visage. La maladie se transmet de manière autosomique dominante. Si une personne est atteinte de lentigo, il est probable que son enfant le soit également. La lentigose de Touraine centrale est le plus souvent héréditaire. Elle se manifeste non seulement par des taches de rousseur sur le visage, mais aussi par un retard, une épilepsie, une énurésie. Parfois, la maladie s'accompagne d'une maladie cardiaque, de la colonne vertébrale, de la surdité. Les taches sont assez grandes. Elles peuvent parfois prendre un caractère malin. Le lentigo est associé à l'âge, lorsqu'il a une forme juvénile ou sénile. La localisation la plus courante de la forme juvénile est la tête du pénis et les lèvres. La formation n'acquiert pas de caractère malin. Le lentigo peut être multiple ou unique. La couleur est foncée avec une teinte brune. L'apparition de la forme juvénile n'est pas associée aux rayons ultraviolets, la cause exacte de la maladie n'est pas élucidée. La différence est qu'elle contient des mélanocytes. Ces mélanocytes peuvent se trouver en groupe ou isolement. La forme sénile du lentigo touche généralement les personnes à la peau claire qui vivent dans les régions méridionales. La maladie survient à la suite d'une exposition aux rayons ultraviolets. Les personnes souffrant d'une maladie du foie sont également à risque. La maladie a un second nom, le lentigo solaire. Les formations ont une taille plus importante que la forme juvénile. Leur diamètre est de 30 mm et leur couleur est brun clair. Elles se localisent le plus souvent sur les mains et le visage. Parfois, de petites taches se fondent en une grande formation. La forme peut acquérir un caractère malin, se transformant en cancer de la peau. Le lentigomélanome a un second nom, lentigo malin. En apparence, la formation ressemble à une simple tache pigmentée. La possibilité de transformation de la formation en tumeur maligne est très élevée. Les personnes atteintes sont généralement des femmes de sexe féminin ayant dépassé la cinquantaine. La formation apparaît sur les coups de soleil, les kératoses, les traumatismes des grains de beauté, la forme sénile de la maladie. Le processus commence par une exposition aux rayons ultraviolets. Au début, une petite tache apparaît, puis elle prend la taille d'un lentigo normal. Des cellules cancéreuses y apparaissent tôt ou tard. Dans la forme maligne du lentigo, la tache a une couleur brune. La surface est flasque, la forme est irrégulière et l'endroit préféré est le visage.
Dans de rares cas, des poils apparaissent sur la tache. Lorsque la tache devient un mélanome, ils disparaissent. Une des différences entre la forme sénile et la forme maligne est la coloration irrégulière. Des pigments noirs apparaissent sur la tache. La tache s'agrandit avec le temps, elle peut même atteindre 20 cm. Dans certains cas, la forme maligne ne se transforme pas en cancer avant longtemps, mais cela finit par arriver. La période de transition est de 3 à 20 ans. La période moyenne est de 10 ans. Facteur indiquant le début du processus de transition. Changement de couleur, la masse grossit et change de forme, la masse présente. Des points et des petites taches, la masse commence à saigner. Des démangeaisons apparaissent. Symptômes du mélanome lentigineux. Il existe 2 types de mélanome lentigineux, LM. Dans certains cas, la tumeur apparaît avec la mélanose de Dubreuil, et ses manifestations macroscopiques externes ont déjà été décrites. Par nous comme des formes précoces de mélanome sur fond de mélanose, plaques sombres, petites, partiellement fusionnées avec une surface brillante sur le fond d'une grande tache brun clair de la mélanose de Dubreuil. En cas de développement prolonge du processus tumoral sur fond de mélanose, on observe un néoplasme brun exophytique, avec des ulcérations et des croûtes à la surface. Histologie du mélanome lentigineux. Les manifestations microscopiques de la LM sur fond de mélanose au stade précoce sont représentées par des excroissances intraépidermiques de mélanocytes tumoraux de grande taille avec des noyaux hyperchromes, parfois pycnotiques, de forme irrégulière avec un cytoplasme abondant et clair, parfois vacuolise. Contrairement à la mélanose, les mélanocytes atypiques infiltrent l'épaisseur de la couche épidermique jusqu'à la couche cornée. Si la zone de croissance maligne est un follicule pileux, les mélanocytes atypiques, anaplasiques, se répandent sous forme de chaînes dans ses parties externes. Parfois, des zones de mélanose de Dubreuil transformées en tumeurs malignes alternent avec des zones non transformées en tumeurs malignes. Si la tache préexistante est complètement impliquée dans le processus mélanocytaire malin, acquérant une forme nodulaire de l'antigo. Mélanome à croissance verticale, il n'est possible de déterminer les changements de fond qu'en présence de signes caractéristiques. De la mélanose de Dubreuil à la périphérie de la tumeur. Dans ce cas, le nombre accru de grands mélanocytes atypiques efface la limite de l'épiderme, détruit les ponts intercellulaires entre les kératinocytes et, en formant de petits amas imbriques, créent une structure des abcès pseudo-acanthotiques. Un infiltrat lymphoplasmocytaire, une hyperélastose du stroma et une dilatation de la lumière capillaire sont détectés dans la couche papillaire du derme. Une autre partie du mélanome lentigineux est une tumeur cutanée sous la forme d'un néoplasme grumeleux brunâtre sans changement de fond, avec une perte du dessin de la peau à la surface, ses frontières sont floues et ses contours sont irrégulièrement arrondis. La taille dépend de la date de la visite chez le médecin à partir du moment où le mélanome lentigineux apparaît, de 0,9 à 2 cm de diamètre et jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur. L'examen histologique révélait des excroissances réactives de l'épiderme sous la forme d'une acanthose marquée et d'un épaississement de l'épiderme, qui se produisent en réponse à la nature intraépidermique de la croissance tumorale. Les mélanocytes atypiques se trouvent sous forme de groupes volumineux dans l'épiderme épaissi par l'acanthose, principalement dans les parties inférieures et moyennes de l'épiderme, bien que l'on puisse habituellement observer dans certaines zones leur propagation vers les parties superficielles de l'épiderme, signe indispensable des propriétés malignes infiltrantes du lentigomélanome. Une particularité du mélanome malin de localisation intraépidermique, MPR et LM, contrairement à la mélanose de Dubreuil et à la dysplasie lentigineuse, est l'absence d'une bande rosâtre homogène de collagène condense sous la membrane basale de l'épiderme, en raison de l'effet destructeur sur les structures du tissu conjonctif de l'enzyme collagenase activement produite par les mélanocytes. Transforme de manière maligne. L'une des caractéristiques macroscopiques du mélanome lentigineux est la calvitie du néoplasme pigmente. L'absence de cheveux s'explique par l'implication des follicules pileux dans la tumeur, car la croissance des mélanocytes tumoraux s'accompagne de la destruction des structures du bulbe pileux, tant dans les entonnoirs du follicule pileux que dans les couches externes de la gaine de la racine. Les mélanocytes tumoraux, comme dans d'autres formes de mélanome, présentent différentes variantes de structure, épitélioïde cellulaire, fusiforme cellulaire et non cellulaire, ce qui est particulièrement clair lorsque la tumeur se développait de manière infiltrante dans le derme. Ainsi, en étudiant 2 formes de mélanome caractérisées par une croissance intraépidermique, PRM et LM, nous pouvons constater
que le pronostic dépend d'un diagnostic précoce et opportun. Au niveau d'invasion I et II, le taux de survie du lentigo-mélanome est de 100% à 5 ans. Caractéristiques du lentigo malin. Le lentigo malin est un état précurseur du cancer. Le processus commence par une tache de rousseur, éphélide, qui se transforme progressivement en une tache pigmentée, le lentigo. Des cellules atypiques dans la formation apparaissent nécessairement, mais le moment est propre à chaque patient. Les causes de la mélanose de Dubreuil ne sont encore que théoriquement définies. Il s'agit notamment d'une exposition excessive aux rayons ultraviolets, de tous les types de traumatismes cutanés, de la race blanche. Et du fait de vivre dans des zones rurales. La mélanose de Dubreuil est surtout diagnostiquée chez les femmes de plus de 55 ans qui vivent en banlieue ou dans de petites communautés. Il existe une corrélation certaine entre les taches pigmentaires antérieures et le développement du lentigo malin. Le processus se produit souvent à l'endroit d'un coup de soleil, d'une kératose ou d'une élastose. Il peut également s'agir d'un processus atrophique, comme l'atrophie blanche ou parcellaire de la peau du visage ou du cou. Le lentigo malin se développait souvent à partir du lentigo sénile. Très souvent, le lentigo malin se développait à partir du lentigo sénile. Chez les personnes insensibles au bronzage. L'âge moyen de ces patients est d'environ 60 ans, et le risque de malignité est d'environ 50% à l'âge de 45 ans et de 20% après 70 ans. Ce phénomène est attribué à une diminution des processus métaboliques chez les personnes âgées.